Quand l'interdit devient la norme, la surcharge dans le secteur du transport urbain est une réalité en Afrique. Dans cette édition, nous nous baladons entre les causes et les conséquences de ce phénomène. Bienvenue. Bienvenue une fois de plus, mesdames et messieurs, vous êtes en direct de l'info du jour et c'est seulement sur Global LTV. Le constat est là, dans plusieurs métropoles africaines, les véhicules de transport en commun sont de trop pleins, qu'ils soient des taxis ou des autobus. L'exception relève déjà il y a longtemps de ce que chaque passager soit assis à sa place, tel que prévu par le concepteur du dit véhicule. Joy Gang pour le constat. It's Friday in Cameroon's bustling economic capital, Douala. The streets are alive with the usual rush of commuters trying to get to work, school, or home. But amidst the chaos, a dangerous norm has taken root: overloading in public transport. Motorbikes, taxis, and buses, already filled to capacity, routinely carry extra passengers, squeezing people into spaces meant for far fewer. This is not just an issue of comfort, it is a ticking time bomb for road safety. Drivers, struggling to meet financial pressures, often prioritize profit over safety, while passengers, pressed for time, with few alternatives, reluctantly accept these risky conditions. Despite strict regulations and repeated warnings from the government, the problem persists. On March 6, 2023, the Cameroon Minister of Transport, Jean-Ernest Massenan Galebibe, issued a clear communiqué reminding the public that overloading is a criminal offense under the Penal Code. Article 101, paragraph 2 of the Cameroon Criminal Code considers overloading in a taxi as a third-class ticket, and the sanction is a payment of a penalty of 3,600 francs CFA. This may result in the withdrawal of the driver's license of the person who practices the overload. Yet, enforcement remains a challenge on ground. This widespread disregard for safety standards is costing lives and compromising the integrity of the transport system in Cameroon. La surcharge enracinée aujourd'hui dans les habitudes des transporteurs urbains est partie d'en fait. Les professionnels de ce secteur se définissent comme étant des causes finales du phénomène. Les causes initiales tenant compte de la conjoncture et donc de l'inflation dans le secteur pétrolier névralgique pour leur rendement. Brindanon pour plus de détails. Dans de nombreuses métropoles africaines, le phénomène de surcharge est considéré comme un moyen de gagner un gain financier considérable. Pour certains agents économiques de l'industrie du transport, la surcharge est due à la hausse du prix du carburant à la pompe. Nous bâchons parce que le prix du carburant est élevé et nous ne s'en sortons pas sous le prix que si on porte le client sans bâcher, nous ne pouvons pas s'en sortir par jour. Parce que le prix de carburant, nous le trouvons aujourd'hui au prix de 840 francs. Et si on porte le client de 100 francs, 200, 300 francs, on ne peut pas s'en sortir. La raison qui nous pousse à le faire, c'est parce que si nous mettons 3 derrière un devant, on ne peut pas s'en sortir avec le prix du carburant à la pompe. D'autres raisons liées à la surcharge tiennent de ce que les acteurs de l'activité ne trouvent pas satisfaction quant à la bourse proposée par les clients. Arriver aussi que tu pars loin, hein? Que tu prends ici la destination, que tu pars là-bas, que l'argent qu'ils proposent, ça ne te permet pas de perdre aussi ton carburant. Tu peux aussi bâcher quelqu'un devant. Donc c'est pour cela qu'on bâche les gens souvent aussi ça. Souvent par sympathie, les chauffeurs de moto-taxi se trouvent à surcharger les passagers. Il arrive souvent aussi que tu trouves 2 clients devant toi et les 2 partent dans la même destination. Donc, tu ne peux pas prendre l'autre et laisser l'autre prendre l'autre de moto. Donc, c'est pour cela que si 2 personnes te proposent qu'elles partent dans tel endroit ensemble et on le bâche pour arriver. Bien que le phénomène de surcharge soit moins apprécié de la grande majorité, il reste tout de même le moyen de subsistance des acteurs de l'activité, tend et se perpétue avec la contribution de l'impunité
et de la conjoncture. Les causes génèrent immanquablement des conséquences dans la logique de la surcharge du transport urbain. L'inconfort au mieux ne peut être évité et dans des cas d'accident au pire. Reportage. La surcharge des passagers est souvent perçue comme une manière pour les chauffeurs de maximiser leurs revenus. Cependant, transporter plus de passagers que prévu va à l'encontre des règles qui régissent le transport et contraint à de nombreuses conséquences. Les passagers supplémentaires peuvent donc entraîner des comportements perturbateurs ou encore distraire le chauffeur, augmentant ainsi la probabilité d'incident. Celui qui bâche là, il nous gêne même avant même de conduire. En clair, un taxi conçu pour transporter un certain nombre de passagers perd en stabilité et en réactivité lorsqu'il transporte plus de personnes que sa capacité prévue. Par ailleurs, un excès de passagers peut rendre difficile l'évacuation en cas d'urgence, surtout dans un espace restreint comme celui d'un taxi. Dans le cas des mototaxis, la surcharge est souvent à l'origine des cas d'agression et aussi des attitudes tendancieuses et immorales de certains clients sur d'autres. Non seulement tu n'es pas à l'aise sur la moto et encore plus la manière que les gars conduisent, il y a les risques des accidents. Au-delà des risques physiques, la surcharge des passagers peut entraîner de lourdes conséquences juridiques. Les chauffeurs qui enfreignent les règles s'exposent à des amendes substantielles, des poursuites judiciaires en cas d'accident, voire à la perte de leur licence de transport. Au-delà de tous ces aspects évoqués plus haut, la surcharge des passagers affecte également la qualité du service. Un taxi bondé devient moins agréable et moins confortable pour les passagers, nuisant ainsi à la réputation des chauffeurs et du service dans son ensemble. Et que dire de ces personnes qui sont transportées dans ces conditions? Il va sans dire que c'est avec désagrément qu'ils effectuent leur déplacement. La surcharge contraint certains passagers à endurer des émanations quoique désagréables. Et ce n'est qu'un aspect du mal-être qui est causé par cette pratique en réalité impunie. Pythagore Lakoudji pour le reportage. La surcharge dans les taxis ou sur les motos, voilà un phénomène qui prend de l'ampleur en Afrique. Les conducteurs de ces engins, dans l'élan de gagner autant d'argent que possible, oublient parfois que la charge au-delà des places requises peut mettre les passagers dans une situation inconfortable. Mal à l'aise, ces passagers ne connaissant pas le plus souvent avec qui ils sont assis, sont parfois exposés à toutes sortes de désagréments. Ah non, comment il peut être à l'aise? Comment? Mal à l'aise. On te bâche, tu ne connais pas qui est qui, et les motos, peut-être c'est lui qui on t'a bâché avec lui là, il a bu. Et il peut vomir comme ça sur toi. Hein? Il peut avoir un mauvais à l'aise et il y a certains gens qui sortent les odeurs que tu ne peux pas supporter. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas donner comme ça. Même bâchement dans les taxis, même souvent c'est les problèmes. On ne peut pas bâcher dans les taxis, les gens remplissent dans les taxis parce qu'il y a une certaine odeur, les chalets. Tu es vraiment mal à l'aise. Devrait-on comprendre que cela ne dépend pas toujours de ces conducteurs des mototaxis qui sortent de chez eux tous les jours uniquement dans le but de se faire de l'argent pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille dans un contexte social de vie chère. Même si c'était le cas, doit-on mettre l'argent au-dessus du bien-être de l'humain? La question est posée. Moi, en tant qu'handicapé même, avec mon pied, si on écrase, le fer dans le genou, des fois je supplie, le chauffeur me dit seulement que tu ne peux pas descendre. Vous voyez donc, ici au Cameroun et particulièrement à Douala, notre vie, vraiment, je ne sais pas. On s'attache à l'argent au lieu de s'attacher à l'être humain. C'est ça que je déplore beaucoup dans tout ce que vous avez appelé transport. Le mal-être est donc remarquable, mais il semble ne pas s'arrêter d'aussitôt. Le bonus de l'info nous emmène au Burkina Faso. Voici donc un bon moment déjà que les étalons du Burkina n'ont pas accueilli de compétition internationale à domicile. Faute de stade homologué, les travaux qui y sont engagés avancent à pas de tortue dans l'indignation des fans du football burkinabé. Sarah Dabon, notre correspondante depuis le Burkina Faso, nous conduit dans une de ces cuvettes.
Depuis mars 2021, le stade du 4 août de Ouagadougou est suspendu par la CAF pour non-conformité. À cause de cette situation malheureuse, les étalons disputent leurs matchs amicaux et éliminatoires à l'extérieur du pays. Dès l'annonce de la suspension, le gouvernement burkinabé a entamé une rénovation complète du stade et le coût total des travaux est estimé à plus de 15 milliards de francs CFA. La réception du stade qui devait être faite en août 2024 a été repoussée. Mais bien avant cela, Mohamed Faisal Sidat, inspecteur de la CAF, était venu au Burkina s'enquérir de l'état d'avancement des travaux liés à la rénovation. Il est ressorti de son inspection qu'à part la pose des sièges, tout le travail de réhabilitation devait être repris. Stéphane Bassalia Ouattara, journaliste sportif burkinabé, explique comment cette suspension affecte le sport au Burkina Faso. La suspension du stade du 4 août n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le public sportif burkinabé parce que on est obligé d'utiliser un seul stade seulement pour les activités du championnat national de football de première division. C'est le stade municipal qui ne répond pas forcément aux normes, qui est utilisé pour les matchs du championnat national ici à Ouaga. Et aussi, le deuxième aspect, c'est que le public sportif burkinabé est orphelin de ses joueurs de l'équipe nationale parce qu'à chaque fois, la sélection est obligée plutôt d'aller à l'extérieur pour jouer ces différentes rencontres. Par exemple, comme c'est le cas récemment dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et les éliminatoires aussi pour le Mondial 2026. Là, pour la Coupe d'Afrique des Nations, on joue au Mali. Et pour les éliminatoires aussi pour la Coupe du Monde, on risque encore de continuer au Mali dans l'espoir que peut-être en 2025, le stade du 4 août ouvre définitivement ses portes parce que le stade étant fermé, ça handicape un peu plus sur le football burkinabé. On a du mal à vivre réellement l'ambiance qui entoure plutôt la sélection nationale et j'espère que peut-être d'ici là, les autorités mettront les bouchées doubles afin que nous puissions avoir accès au stade du 4 août. Jusqu'à ce jour, les travaux de rénovation se poursuivent. Et le prochain match éliminatoire des étalons contre les Lions de la Teranga est prévu se tenir le 14 novembre prochain au Mali. C'est donc ici que nous mettons en terme à cette édition de l'Info du jour, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver pour de prochaines éditions. Entre-temps, prenez soin de vous et surtout restez scotchés sur les programmes de Global TV. Bonsoir.